Bienvenue à Disney Paris à l'occasion de la Coupe du monde de tennis de table. Messieurs, un événement d'importance organisé par la Fédération française. La Coupe du monde de tennis de table, c'est aujourd'hui le 3e événement majeur pour la Fédération internationale après les Jeux olympiques et les championnats du monde. Pour nous, en France, cela représente une organisation avec 80 bénévoles, en plus de ses 20 meilleurs joueurs mondiaux. Et c'est aussi une enceinte pleine, avec ses 4180 places le dimanche, le samedi et le vendredi. Donc c'est un grand succès. 4e l'an passé à Liège, le Français Simon Gauzy est à nouveau présent sur cette épreuve qu'il affectionne particulièrement. C'est vraiment une des plus belles compétitions que j'ai jouées dans ma carrière et c'est toujours un plaisir de revenir jouer en France. Voilà, maintenant j'ai peu d'occasions de jouer devant le public français et je suis hyper heureux de pouvoir jouer et j'espère pouvoir bien performer ici. Pour représenter la France à domicile, Simon est accompagné d'Emmanuel Le Besson, 50e mondial. Emmanuel a été champion d'Europe, donc c'était un exploit incroyable il y a 2 ans en individuel. Et il aborde cette compétition avec confiance, mais en étant numéro 3 de poule, donc sachant qu'il y en a 2 qui passent, donc il a une poule vraiment difficile. Ça serait vraiment une belle perf qui passe cette poule, mais on est confiant parce que dernièrement il est plutôt bien à l'entraînement et il a prouvé aussi avec son club et avec l'équipe de France qu'il était présent en ce moment. Premier match de poule, Emmanuel Le Besson affronte le Brésilien Calderano, numéro 11 mondial. Les matchs se disputent au meilleur des 7-7. Mené 3 manches à 1 et 9 points à 6, la rencontre est proche de l'issue. Pourtant, le Français réalise l'impossible et s'impose. Quand tu es mené 3-1, 9-6, voilà, on va dire que tu es quasiment au fond. Je reviens avec un petit peu de réussite sur la fin, j'ai une 7-11-9, ça m'a totalement relancé dans la tête. Et voilà, ça fait surtout plaisir de réaliser une belle perf devant le public français. Je suis super heureux et encore merci au public de m'avoir tant soutenu parce que ça m'a vraiment aidé. Grâce à cette victoire, Emmanuel est qualifié pour les 8e de finale. Après avoir battu l'Américain Kanak, Simon Gauzy est mené 3-7 à rien par le Nigérian Kadri Haruna. Comme son compatriote, le Toulousain renverse la situation et remporte sa poule. J'ai eu un peu de mal au début, même beaucoup de mal, il jouait très bien et j'avais du mal à m'adapter à sa balle. En plus, j'arrivais pas à trouver un service qui l'embêtait. Et puis bon, j'ai continué à y croire, je savais que je jouais pas très bien non plus, que c'est que j'augmentais un petit peu mon niveau de jeu. Je pouvais revenir, de là à gagner j'étais encore très loin, mais j'y ai cru tout le temps. Les 2 pongistes tricolores sont qualifiés pour les 8e de finale, mais avant, petit détour par les coulisses de l'événement. Nous sommes ici dans la salle de contrôle officiel des raquettes et avant chaque partie, nous devons contrôler ces raquettes. On contrôle tout d'abord la planéité des revêtements, ensuite on contrôle l'épaisseur de ces revêtements et enfin on regarde avec notre appareil la composition des cols. Les pongistes doivent également choisir 20 balles dans un lot proposé par les arbitres. J'appuie sur la balle et elle se déforme. Cela veut dire qu'à cet endroit, elle est trop souple. Ce n'est donc pas une bonne balle. Outre le contrôle de la dureté, le joueur se focalise sur la forme de la balle, qui doit être parfaitement sphérique. Emmanuel Le Besson est le premier à disputer son 8e de finale face à un Timo Boll en pleine forme. Le Niortais s'incline 4-7 à 1. Simon Gauzy est opposé à Lee Sang-soo. La victoire du Coréen se joue sur le fil de rasoir. Il s'impose au 7e set, 11 à 8. C'était un super match. Après, voilà, j'ai manqué peut-être un peu de cran sur certains points. Voilà, il rentre un super point à 5-2 à la belle pour moi. Après, il a 2 balles un peu chanceuses, mais bon, voilà, j'en ai eu quelques-unes avant. Il n'est pas numéro 7 mondial pour rien non plus. Au stade des demi-finales, Fan Zhendong, numéro 1 mondial, élimine son compatriote Lin.
Dans l'autre duel fratricide, l'Allemand Thomas Boll sort son compatriote Dimitri Ovtcharov. Petite finale, match donc pour l'attribution de la 3e place. Avec moi pour commenter ce match qui nous promet d'être exceptionnel, Christian Martin. Bonjour Christian. Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et tous. Alors on prend le match à 1-7 à 0 en faveur du Chinois Lin. Là aussi on a deux oppositions de style différents. Oui, tout à fait. Déjà au niveau de la latéralité, un gaucher, un droitier, c'est relativement fréquent au tennis de table. Il y a beaucoup de gauchers parmi les meilleurs du circuit international. Et puis opposition de style aussi quant au système de jeu pratiqué. Un joueur de vitesse, en l'occurrence Lin Gaoyuan, qui essaye de prendre la balle relativement tôt, de prendre de vitesse son adversaire. Et en face de lui, Ovtcharov qui utilise un petit peu plus les grands segments. Il a besoin d'être un peu plus loin de la table pour lui faire parler la puissance. Et ça, il le fait très très bien. Oui, pour l'instant, ça fonctionne pas mal, même s'il est, comme on l'a dit, mené dans ce début de match. On sent qu'il est bien présent, Ovtcharov. Alors vous me disiez, il a été naturalisé, mais quand il était enfant, rien à voir avec le sport. C'est pas une recrue sportive, c'est quelqu'un qui est d'origine ukrainienne, je crois. Oui, tout à fait. Oui, et puis il a fait toute sa carrière au sein de l'équipe d'Allemagne avec de nombreux titres, bien sûr, des victoires aussi par équipe, parce qu'avec son compère Timo Boll, c'est une équipe qui est plus que dure à bousculer et à battre. Et puis, il a été numéro 1 mondial il y a quelques mois, Dimitri Ovtcharov. Là, il a connu quelques difficultés depuis une petite blessure qui l'a handicapé quelques semaines. Il a du mal à revenir maintenant. Mais ça y est, il a retrouvé, je pense, sa bonne carburation pendant cette Coupe du Monde. Et ce match pour la 3e place en est un peu la démonstration. Oui, et il revient bien dans le match. Pour l'instant, il mène 7-5 dans ce deuxième set. Le Chinois est au service. On entend beaucoup de spectateurs présents tout au long de ces 3 jours de compétition dans cette magnifique arène. Un public de connaisseurs. Et on verra tout à l'heure pour la finale Timo Boll qui est vraiment le chouchou. Oui, Ovtcharov qui essaye de faire parler un petit peu ses variations. C'est uniquement avec cette arme-là et bien sûr sa puissance qui peut s'en sortir face à Lin Gaoyuan, parce que c'est un client, ce jeune Chinois qu'on connaît un petit peu moins que les 3 autres qui constituent l'équipe de Chine depuis de nombreuses années maintenant, tout simplement parce qu'il était bloqué par le niveau de ces 3 joueurs. Mais là, il est en train cette année d'exploser. On parlera peut-être tout à l'heure de son ratio de victoires-défaites depuis le début de saison, mais c'est impressionnant. Un tout petit peu moins que Fan Zhendong que l'on verra tout à l'heure en finale, mais quand même, c'est à saluer. Il a très très peu de défaites au compteur, ce joueur, depuis le début de saison. Et il le prouve une fois de plus ici. Alors au classement mondial, ces 2 joueurs sont très proches, puisque Ovtcharov est 4e mondial et notre ami Lin, lui, est 5e. Donc match très disputé. Et Lin qui revient à égalité sur ce point dans ce deuxième set, 8 partout. Lin Gaoyuan qui, même s'il utilise beaucoup la vitesse, on l'a dit tout à l'heure, n'oublie pas les variations sur le démarrage. C'est grâce à cette variation, une fois avec beaucoup de rotation, une fois sans beaucoup de rotation, qu'il arrive à se procurer des balles favorables pour après imposer son jeu de vitesse. Mais il ne se trompe pas. Regardez là, il va un petit peu plus vite après quand l'échange est parti. Mais le démarrage était surtout placé, varié, superbe. Il reprend l'ascendant dans ce set, le Chinois. Alors 2 joueurs très très complets, bien sûr, on le voit tout de suite, notamment sur ce ralenti. Ils sont presque aussi forts du coup droit que du revers. Alors bien sûr, on a plus de puissance côté coup droit que côté revers, mais il n'empêche que le revers n'est surtout pas un point faible, bien au contraire. Et ça aussi, c'est une belle variation de Lin. Ce premier top spin avec beaucoup de rotation et derrière on met moins de rythme et ça occasionne la faute de l'adversaire. Et oui, belle opportunité, une nouvelle fois pour le Chinois qui va peut-être décrocher également le gain de ce deuxième set. Regardez ce service très particulier de Ovtcharov, ce service marteau là. Ah, c'est incroyable, c'est vrai, quand on le voit au ralenti, c'est très surprenant.
Oui, c'est un service qu'on voit quasiment plus sur le circuit international. C'est un des rares joueurs à l'utiliser et avec succès. Et c'est aussi un des rares joueurs à utiliser autant le service du revers que la majorité des joueurs sur le circuit aujourd'hui. Alors là, il ne le fera pas énormément sur Lin Gaoyuan parce que ça marche moins bien sur les gauchers. La trajectoire de balle est moins gênante pour ces joueurs-là, donc il l'utilise plus volontiers sur les droitiers. Et on le voit en ralenti encore, ce service incroyable. Ouais, c'est un très très bon serveur, Ovtcharov. Il a surtout des services sur lesquels il peut appuyer son système de jeu derrière, notamment donc cette puissance dont on parlait tout à l'heure, mettre du poids dans la balle. Et voilà ce service du revers. Voilà, on repart dans le 3e set. Pour l'instant, l'Allemand est mené 2-0, mais on le voit bien au cours du match, il est toujours présent. Il n'est pas largement dominé. Non, puis il doit être rassuré, je pense, sur son niveau de jeu. Alors, il manque encore un tout petit peu de rythme. Il a joué peu de matchs depuis le début de la saison. Donc, on sent qu'il manque effectivement un petit peu de rythme. Mais pour le reste, son jeu est vraiment bien en place. Partout. Petit cadeau. Ouais. C'est des cadeaux qui font du bien, on imagine. C'est des cadeaux rares de la part de nos amis chinois notamment. Oui, oui. Même si c'était bien vu, ce service rapide ligne droite, c'est bien de casser le rythme un petit peu de temps en temps et de varier la profondeur du service. Il le fait très bien, Lin. Alors ça, c'est pas mal joué non plus. Ah, dommage pour lui, pas de réussite. Il va très très vite côté revers. La deuxième balle, elle part, elle gicle de sa raquette. Bien servi là encore. Et c'est difficile pour Ovtcharov d'arriver à mettre hors de portée de la balle Lin Gaoyuan. Il a du mal à trouver ce qu'on appelle les petites diagonales, à écarter complètement son adversaire. Et tout simplement parce qu'en face, ça joue très vite. Ça lui laisse absolument pas le temps de s'organiser. Regardez ce démarrage, il est magnifique. Ouais, c'est super. Il faut qu'il en profite. Il y a eu deux petites erreurs là de Lin Gaoyuan. Voilà, il en profite réellement, Ovtcharov. Il a un petit peu de chance sur cette action. Mais il place un point précieux. Voilà, le scoring est inversé là. On va rectifier ça. 6-2 en faveur de l'Allemand. Ouais, attention de ne pas trop se griser quand même parce que on sait que Lin Gaoyuan n'est jamais aussi bon que sur les fins de set. Et il ne faut pas vendanger trop de points du côté d'Ovtcharov. Là, il s'est un peu précipité sur le deuxième revers. Ah, qu'il est beau ce point, qu'il est beau! Magnifique, magnifique. Et l'intelligence de jeu de Lin Gaoyuan qui ne se précipite pas sur ces balles qui semblent faciles mais qui ne le sont pas du tout. Il y a beaucoup de rotations, elles sont profondes, il faut vraiment se concentrer, s'appliquer sur ces balles-là. Et il l'a très très bien fait. Et ce qu'il a très bien fait aussi, c'est qu'il a été capable de ralentir en cours d'échange pour obliger Ovtcharov à revenir à la table. Aïe aïe aïe. Petite faute, petite faute. Il a juste oublié d'avancer sur la balle, Ovtcharov. Il y avait énormément de rotation sur ce top spin. Et là, on voit qu'il est un peu sur les talons. Ah oui, et c'est dommage, 6-5.
Ouais, ça c'est magnifique par contre. Bel enchaînement. Là pour le coup, c'est lui qui a joué un petit peu plus vite que Lin Gaoyuan. Et on entend le public qui crie Dima, qui est le surnom de Dimitri Ovtcharov. Et ça sort. Encore une petite balle qui accroche le filet. Là, ça a déstabilisé le joueur chinois. Dommage, l'intention était bonne. Chercher le ventre comme ça, le ventre pongi, c'est toujours un endroit stratégique. Malheureusement pour lui, il force un petit peu trop la balle. Et attention, attention. Une nouvelle fois, Lin revient au score. En tout cas, il a un petit point derrière. Il est encore sur son service. Ouais, solide ce garçon, vraiment. Il y a peu de déchets dans son jeu. Il faut vraiment aller chercher les points face à lui. Oh là là, quel revers, voilà, encore. Magnifique. Parce que ça, c'est franchement pas évident à réaliser sur des balles courtes comme ça. Déjà venir dans le plein coup droit, prendre le revers et chercher à jouer droit devant. Oh, le petit service qui va bien. Bravo, bien exécuté. Celui-là, il était coupé. Il accélère au moment où il touche la balle, ce qui permet de mettre beaucoup d'effets. Et puis, bien sûr, il faut arriver à le réaliser court pour éviter le démarrage adverse. Waouh, celui-là, il était vraiment... c'est dommage pour lui parce que je pense qu'il y avait encore plus d'effets que le précédent. Ouais, mais ça touche le filet. Il est important ce point. Ouais, bien joué, bien joué. Franchement, il a bien négocié ces deux services là avec beaucoup de variations et derrière aucune erreur. Très bon placement là en démarrage top spin. Allez, c'est maintenant qu'il faut en profiter pour Ovtcharov. S'il veut rester dans le match, ce set est précieux. Bien joué, franchement il l'a pris de vitesse là encore. C'est pas joué n'importe où, un premier démarrage diagonal et derrière on cherche le coude qui là aussi est très délicat à négocier. On a souvent pas assez le temps pour pouvoir se dégager. Très bien joué. Voilà, c'est fait. 2-7 à 1 dans cette petite finale. On sent Ovtcharov toujours présent, mais effectivement, il va falloir vraiment se méfier du numéro 5 mondial parce que il sait inverser la situation quand il le faut. Ouais, d'autant qu'on a senti quand même qu'une fois l'échange démarré, Ovtcharov était légèrement dominé par son adversaire. En revanche, il a été un petit peu plus créatif sur les services et les remises. Voilà quelqu'un que l'on retrouvera peut-être tout à l'heure. Peut-être vous le reconnaissez. Réponse dans quelques instants. On va essayer d'avoir une interview. C'est bien, c'est bien. Ces services qui fonctionnent toujours pour Ovtcharov. Alors ça marchera pas tout le match, il faut pas se leurrer non plus. Il va y avoir une adaptation de Lin Gaoyuan, sans aucun doute. Mais il a raison quand même d'insister tant que ce service fonctionne. Il a pris de vitesse. C'est sur les remises de service maintenant que Ovtcharov doit prendre peut-être un petit peu plus de risques. Pas toujours chercher à fermer le jeu et à remettre court, mais de temps en temps activer, soit en flip, soit en poussette tendue.
Oh, que c'est bien joué. Ah, c'est magnifique, hein, ces points qui durent. Qu'est-ce qu'il est véloce, ce Chinois. En même temps, il a une technique plus que propre, vraiment. Il n'y a aucun élément parasite dans tout ce qu'il fait. Et puis, beaucoup de relâchement. C'est la particularité aussi des joueurs asiatiques. C'est qu'ils travaillent cette qualité à l'entraînement et c'est pas évident du tout. C'est dommage de rater ces top spins du coup droit parce qu'il s'était procuré une balle assez favorable, Ovtcharov. Là encore, après un bon service lifté. Les deux garçons ont 7 ans d'écart. Hein. Ovtcharov a fêté ses 30 ans au mois de septembre. Et le Chinois, lui, est âgé de 23 ans. Alors il est certain qu'en Europe, on a besoin d'un peu plus de temps pour être opérationnel au niveau international en senior. La formation en Europe s'arrête plutôt, enfin elle s'arrête jamais, mais on est vraiment compétitif à 23, 24, 25 ans. Alors qu'en Asie, entre 16 et 18 ans, on est déjà et quelquefois dans les meilleurs mondiaux. Et voilà, victoire du Chinois Lin qui a effectué un très beau match. Ovtcharov a résisté comme il a pu, mais au final, voilà, la défaite est de 4-7 à 1. Bravo, messieurs. On va passer dans quelques instants à la finale, bien entendu, avec une nouvelle fois une rencontre sino-germanique. Le pays le plus important de la planète Ping face aux représentants du meilleur championnat européen. 2 écoles et 2 oppositions de style, mais beaucoup de respect mutuel. La Chine reste le pays leader du tennis de table depuis de très nombreuses années. Ils ont un système d'entraînement très performant. Les joueurs pratiquent beaucoup, peut-être 10 heures par jour. Et ils commencent très tôt, dès l'âge de 8 ans parfois, et c'est un réel avantage. Les Allemands sont de très bons joueurs de niveau internationaux. Ils font partie des meilleurs sur les plus grandes compétitions. J'apprécie de les rencontrer et j'apprends également beaucoup de choses lorsque je suis confronté à eux en match. Allez, c'est maintenant l'heure de la grande finale. Qui l'emportera cette année? Qui de Timo Boll ou de Fan Zhendong pour empocher une petite somme quand même, hein, pour le milieu du tennis de table. Combien pour le vainqueur? 60 000 € pour le vainqueur et 40 000 pour le second. Bon, c'est effectivement pas mal du tout. Maintenant, toutes ces primes de match ont augmenté depuis quelques années. Oui, puis au-delà de l'aspect financier, hein, remporter une Coupe du Monde, c'est toujours important. On l'a dit à plusieurs reprises. On peut estimer que c'est la troisième plus grosse compétition internationale après les Jeux Olympiques et les Championnats du Monde. Donc, ces 20 garçons qui étaient présents sur cette Coupe du Monde édition 2018 avaient envie de briller. L'an passé, il y avait une finale 100% allemande, me semble-t-il. C'était à Liège. Timo Boll était confronté à Ovtcharov, qu'on a vu dans la petite finale. Et c'était Ovtcharov qui s'était imposé. Et là aussi, on va assister entre ces deux joueurs à une opposition de style. Là encore, un gaucher côté allemand et un droitier côté chinois. Et puis, la puissance, vous allez le voir rapidement, Fan Zhendong, c'est un phénomène à ce niveau-là. C'est aujourd'hui sur le circuit international le joueur le plus puissant, qui a une balle peut-être la plus difficile à contrôler. Alors en plus, il sert bien, il remet bien, aucun point faible. Ce qui explique qu'il est numéro 1 mondial aujourd'hui. Puis alors une petite statistique qui fait froid dans le dos quand même. 57 matchs joués depuis le début de saison. Seulement 2 défaites, 55 victoires. Ah oui, c'est incroyable. C'est le seul joueur qui a ce ratio-là. Donc effectivement, ça impressionne un peu les adversaires. Même si Timo Boll, lui aussi, c'est pas un poulet de la veille.
C'est un joueur qui a une énorme expérience, qui a le record de titres de champion d'Europe, qui a été numéro 1 mondial en 2003 déjà, donc ça date pas d'hier. Et il a 37 ans, hein, c'est ça, hein. super longévité. Hein. Et puis aussi une grande régularité parce qu'il est encore dans les tout premiers mondiaux. C'est un de ceux qui peut aller, quand il est en très grande forme, chatouiller un petit peu, voire battre certains Chinois. Voilà, alors ça va être compliqué pour lui, on va pas se voiler la face sur cette finale, il n'est pas le favori, c'est évident, mais maintenant on ne sait jamais, en Europe comme ça, s'il arrive à faire douter un petit peu Fan Zhendong, pourquoi pas. Eh oui, pourquoi pas. Et puis avec le soutien du public, hein, c'est le petit chouchou Timo Boll de ce public venu en nombre. Et c'est vrai qu'il est très sympathique, Timo Boll, toujours disponible hein, pour les interviews. Toujours le sourire. Ouais, et puis beaucoup de fair play chez ce joueur. Alors c'est vrai aussi qu'il a eu une ou deux saisons un peu plus délicates, 5 ou 6 ans en arrière. Beaucoup le pensaient sur le reculoir tout simplement. Et puis non, il a commencé à mieux cibler ses compétitions, à édulcorer un peu tout ce qu'il faisait, parce qu'il en faisait certainement trop à 32, 33 ans déjà. Et puis depuis qu'il cible un peu mieux ses compétitions, il a retrouvé un niveau de jeu absolument incroyable. Et c'est quasiment sa meilleure saison depuis bien longtemps cette année. Il vient d'être champion d'Europe il y a 3 semaines de cela. Là aussi en battant tous les meilleurs tout simplement. Allez, attention à ne pas se faire distancer. Dans ce premier set. Alors une des recettes pour Timo Boll, c'est justement cette capacité qu'il va avoir à varier la première balle et à gêner un petit peu l'adversaire et puis derrière à imposer lui son jeu de vitesse. On sait qu'il est capable, notamment en position de pivot, de prendre la balle très très tôt et donc de prendre de vitesse l'adversaire. Oh là là, mais alors là par contre ça va très vite et très fort. Il est incroyable ce joueur là, quand il est installé comme ça en pivot là, il est monstrueux. Ah ouais. Et là on sent que c'est lui qui décide sur cette action. Ça va obliger un Timo Boll à jouer une fois la balle dans le revers et tout de suite derrière à décaler un petit peu parce que s'il reste 2 fois de suite au même endroit, il est puni. Et puis attention à pas trop reculer non plus. À mi-distance, il ne sera pas le patron, Timo Boll. Quelle puissance il dégage quand il utilise son coup droit. Et encore là, il a ralenti un petit peu le jeu. C'est bien. C'est un schème de jeu qui fonctionne bien, ça d'arriver à varier dans le revers. Mais attention parce que Fan Zhendong, au fur et à mesure que l'on se rapproche de la fin des sets, il a tendance à pivoter beaucoup plus. Il reste moins avec son revers et donc forcément il est plus actif. Vous avez entendu, Timo. Le public est derrière lui, à 80% environ. Ouais, là, c'était compliqué. Il avait quelque peu raté la remise de service. Regardez, elle est trop haute cette balle. Et derrière, c'est une offrande pour Fan Zhendong. C'est intéressant de regarder le jeu de jambes de ces joueurs. Et paradoxalement, au tennis de table, ce ne sont pas les grands déplacements qui sont les plus compliqués, les plus difficiles. C'est souvent le dernier pas d'ajustement. C'est celui qui va permettre de se placer idéalement par rapport à la balle et d'utiliser correctement les éléments du haut. Et ce petit pas d'ajustement, il est toujours très compliqué parce que tout simplement, ça va très vite. Donc on a peu de temps. Mais là, Fan Zhendong, lui, il est armé pour ça. Il a les cuisses qu'il faut. Ah oui, il a des cannes, comme on dit. Il a un centre de gravité assez bas aussi. Et puis il utilise ses jambes bien sûr pour bien se placer, mais aussi pour rajouter du poids dans la balle.
Il utilise tout le poids du corps quand il veut marquer le point avec ce coup droit. Allez, peut-être une opportunité pour Timo Boll de revenir à égalité dans ce premier set. Oh, quel point, quel point! Ah, belle défense de Timo Boll, mais bon, ça suffit pas malheureusement pour lui. Il est tout de suite à mi-distance, il offre des angles à l'adversaire et on le voit bien à chaque fois, c'est un petit miracle que la balle revienne sur la table. Et puis là encore, ce dernier coup droit, pas placé n'importe où, une fois de plus au corps. Il faut qu'il en profite, Timo Boll, une petite erreur. Il a été surpris par le rebond de la balle, Fan Zhendong. Elle est revenue un petit peu plus haute que prévu. Ouais, un bon service, court, coupé, milieu de table. Ce genre de service empêche de trouver des angles finalement. C'est des fois plus efficace que de servir dans les diagonales. Ça fait 2 points de 7 en faveur du Chinois Fan Zhendong. Magnifique, magnifique ce revers. Un vrai coup de canon, superbe. Allez, il faut revenir à égalité. Timo, maintenant, profiter de son service. Et voilà, premier set remporté par Fan Zhendong. Très beau spectacle quand même. On sent que Timo Boll est bien présent. Oui, ça n'a pas été si simple que ça pour Fan Zhendong. Il aurait fallu peut-être prendre un tout petit peu plus de risques du côté de Timo Boll, notamment sur les remises de service. Il a quelquefois été un tout petit peu trop timide. Mais c'est normal, sur des premières rencontres comme ça, il faut s'habituer au service adverse. Il en prendra certainement un peu plus. Nous sommes maintenant en début de 4e set. Timo Boll est largement mené. 3-7-0. Pourtant, il n'est pas loin. Il n'est pas loin de parvenir à remporter les sets. Mais effectivement, le Chinois est toujours présent sur chaque action. Et il est jusqu'à présent parvenu à remporter ces 3 premiers sets. Ouais, il a été un tout petit peu plus solide, je trouve, sur les points importants, puisque les sets ont été serrés. Mais voilà, le tennis de table, ça se joue quelquefois sur 2-3 points charnières. Et là-dessus, Fan Zhendong a été un peu meilleur. Et pourtant, c'est pas faute d'essayer pour Timo Boll. Il a changé plusieurs fois de tactique, notamment au niveau des placements de balles. Et ça suffit pas pour l'instant. Ouais, il cherche des solutions, c'est évident, mais pour l'instant, il ne les trouve pas. Ouais, magnifique, très belle anticipation, superbe. Il a juste glissé la raquette en opposition sur ce formidable coup droit de Fan Zhendong. Et là, il faut être solide sur la balle. Il faut vraiment serrer sa prise fortement pour éviter de prendre toute la rotation.
Ça aussi, ce sont des petits services qui ne payent pas de mine. Hein. C'est ce qu'on appelle un service rentrant. On cherche juste à mettre suffisamment d'effets pour éviter le démarrage fort et on ne cherche pas le point direct sur ce service. On cherche plutôt à se procurer une balle favorable pour prendre l'initiative du jeu. Et ça fonctionne. « 3-2 pour Timo Boll. Ouais, solide, placé au corps là encore. Il ne se trompe pas, Fan Zhendong, on l'assimile souvent à un joueur très puissant et c'est la réalité, mais il n'est pas que ça. C'est un joueur qui a une main extraordinaire aussi, beaucoup de talent et d'adresse chez ce joueur. D'ailleurs, on le répétera jamais assez, hein, c'est pas celui qui tape le plus fort au tennis de table qui est le meilleur, c'est celui qui est le plus adroit, qui est le plus malin. Et lui aussi, il l'est. Alors bien sûr, Timo Boll n'a plus le droit à l'erreur. Il faut impérativement qu'il remporte tous ses sets. Ça risque d'être compliqué, bien sûr, mais on n'a pas du tout envie de voir ce match s'arrêter là. Et lui aussi, il sait faire en revers. Il n'y a pas que Timo Boll qui est capable d'accélérer. Ah, il redonne le point, Fan Zhendong. Bah, chapeau, bravo. Ouais, c'est très bien ça. Effectivement, la balle avait touché l'arête. Très fair play. Bien joué, magnifique ce qu'il a fait, Fan Zhendong encore. Quelle construction de points, et puis alors avec de la vitesse, de la force, il y avait tous les ingrédients. Et pourtant Timo Boll l'a encore vraiment bien défendu. Ah, il ne faut pas rater des démarrages comme ça. Pas très compliqué pourtant. Mais là aussi, il est tellement sous pression, Timo Boll. Attention. Ça commence à faire cher là. 7-4, 3 points d'avance pour Fan Zhendong et surtout 3-7 d'avance. Ouais, on se rapproche peut-être tout doucement d'une victoire dans cette étape 2018 de la Coupe du Monde. Ouais, il s'excuse parce que la balle avait accroché le filet, bien sûr, ce qui a déstabilisé Fan Zhendong. Et là, il va falloir prendre plus de risques pour Timo Boll au service et notamment peut-être utiliser le service rapide un peu plus souvent. Il l'a très peu utilisé depuis le début du match. Alors bien sûr, hein, comme toute prise de risque, ça ne marche pas à tous les coups. Mais il n'a pas le choix, je pense. Ouais, solide, vraiment. Pas de déchets, lui aussi, dans son jeu. Il rate quasiment aucun contre-topspin. Et regardez, là encore, le squat, là, pratiquement complètement fléchi sur les jambes. Ouais, c'est vraiment impressionnant à regarder. Allez, c'est bien, c'est bien. Ça sort. Ouais, ça fait 2 points où Timo Boll arrive à enfermer dans son revers Fan Zhendong.
Il arrive à conserver la balle en ligne droite comme ça et à prendre l'ascendant, c'est bien. C'est peut-être aussi une solution pour lui. Allez, égalisation de l'Allemand dans ce 4e set. Ouais, bien joué Timo Boll là encore. Arriver à s'imposer dans cette diagonale coup droit, c'est pas évident du tout face à Fan Zhendong. Il faut profiter de son service. Comme ouais, vous l'avez dit Christian, peut-être encore prendre des risques. Hein. Oui, tout à fait. Pas être trop timide en tout cas, c'est sûr. Voilà, superbement bien joué. On en parlait de ce service rapide tout à l'heure. Il attendait la fin du set pour l'utiliser. C'est bien vu. Il faut continuer maintenant. Alors pas forcément avec ce service, hein, mais peut-être prendre le coup droit aussi derrière. Ça fait longtemps qu'il ne l'a pas fait, Timo Boll. Ça pourrait là aussi proposer de nouveau une nouvelle adaptation à l'adversaire. Ouais, bien allez, joué. C'est bien, oui. Et une opportunité pour remporter, on l'espère pour lui, ce 4e set. Et nous donner encore du plaisir à suivre cette finale de Coupe du Monde. Ouais, toute la science du jeu de Timo Boll sur ces derniers points là. Il a joué vraiment très intelligemment, je trouve. Alors attention à continuer sur ses remises de service déjà. Oh là, incroyable ce qu'il a fait, notamment le revers. Le coup droit pour lui c'était facile, mais l'accélération au revers elle était magnifique. Celle-là, là, il active là-dessus et ça lui procure effectivement un penalty quasiment derrière pour terminer les points. Ah, il n'est pas numéro 1 par hasard, hein, Fan Zhendong. Ouh, la faute. Oh, oh. Et voilà, victoire dans ce set de Timo Boll qui revient à 3-1 dans cette finale. Ça va être difficile, évidemment, on le sait, hein, pour la suite. Mais il est encore présent, l'Allemand. Il prend les conseils, évidemment, de son entraîneur. Oui, Igor Groskov, champion d'Europe. C'est la génération de Gatien, voilà. Très très grand joueur lui aussi et très bon coach aujourd'hui. Et voilà l'invité, j'allais dire mystère, mais si vous suivez le football, peut-être que vous l'avez reconnu. Allez, attention au début de set pour Timo Boll. Il a bien fini le set précédent. Il fait presque jeu égal avec Fan Zhendong depuis le début du match. Il ne faudrait pas engranger trop de fautes faciles au début de cette manche parce que là, ça serait terminé pour lui. Et là aussi, qu'est-ce qui va vite sur les jambes. Regardez encore cet appui solide, ancré au sol. Oh là là là. Quel placement. Ah, il est partout, Fan Zhendong. Ah ouais, parce que beaucoup de joueurs auraient joué diagonale. Bah non, il attend un petit peu, il fixe l'adversaire et boum, ligne droite, imparable. Oh là là. Qu'est-ce que ça part vite encore là. Et il revient à 5 partout dans ce set. Ouais, il a décidé d'être beaucoup plus actif, Fan Zhendong. Il laisse aucune balle traîner sur la table. Et on le voit sur toutes les balles courtes un petit peu qu'il vient chercher sur la table pour les accélérer.
Le gros changement par rapport au set précédent, il est là. Et oui, on avait un Timo Boll qui avait très bien entamé ce 5e set. Il avait remporté le précédent, il restait sur vraiment un courant positif. Et là, une nouvelle fois, à mi-parcours dans ce set, ça se complique un petit peu avec Fan Zhendong qui revient, qui recolle au score et qui est présent sur les points essentiels. Oh, magnifique, magnifique. Encore un coup de canon. Et ça aussi, hein, c'est pas facile du plein coup droit comme ça, arriver à trouver la ligne droite avec un top spin un peu essuie-glace. Hein. Il a frotté la balle latéralement. Ça aussi, il le fait bien, Fan Zhendong. Ce sont des coups droits qui ne sont pas forcément très académiques. Hein. On ne les enseigne pas dans toutes les écoles. Et pourtant, c'est terriblement efficace. Bel enchaînement aussi. 2 coups droits rapides. Là encore, hein, tout de suite, il joue la première déjà avec beaucoup de rotation, de vitesse. Ouais, ça se complique pour Timo Boll. Eh oui, Fan Zhendong qui se rapproche d'une nouvelle victoire en Coupe du Monde puisqu'il avait remporté l'édition 2016. Bien joué, bien joué. Très belle construction de points. Là, il prend des risques sur ce revers où il écarte dans le plein coup droit. Et derrière, une petite amortie, tranquille. Parfait. « 4180 spectateurs hein, dans cette arène. Ici à Disney. Des spectateurs présents sur les 3 jours de la compétition. Oh, le bon service. C'est bien, on les prend ces points-là. Hein. Ça fait du bien, ça permet de s'économiser un peu physiquement. Il revient à un petit point. Et temps mort qui a été demandé côté chinois. Dans les temps morts, chaque joueur a droit à un temps mort d'1 minute maximum par rencontre. Là encore, hein, c'est très personnel les temps morts, suivant qui peut être demandé soit par le coach, soit par le joueur lui-même. Il y a des entraîneurs qui préfèrent prendre le temps mort très vite dans le match pour s'assurer par exemple le gain du premier set et se mettre en confiance. Puis d'autres qui attendent un petit peu les moments un peu plus cruciaux, les fins de match. C'est le cas pour Fan Zhendong. Et puis c'était surtout pour casser cette belle dynamique de Timo Boll là, qui était revenu à un point. Ah oui, complètement, ouais. Oh, il est magnifique ce point. On voit aussi au service tous les joueurs hein, en prise européenne comme ça qui relâchent les doigts du manche de la raquette pour se donner plus de mobilité avec la main et donc plus d'efficacité au service. Allez, c'est reparti pour cette finale de Coupe du Monde avec pourquoi pas une remontée de Timo Boll dans ce set. De toute façon, il n'a plus le droit à l'erreur, on le sait, depuis un petit moment déjà. Et là, il est à seulement 1 point du Chinois. Deuxième bon service, parfait, toujours le même, hein, ce petit service rentrant, coupé, milieu de table. Aïe, 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 c'est dommage de rater ce démarrage en revers pour Timo Boll. Alors là aussi, il est agressé hein, sur cette remise un petit peu tendue hein, de Fan Zhendong. Elle est très coupée, cette balle, elle n'est pas si évidente, mais quand même, c'était jouable pour Timo Boll.
Il a regardé le ralenti là et il s'en veut. Et ça nous fait une balle de match pour Fan Zhendong. Il a même 2 occasions, bien entendu, là, de marquer le point et de remporter cette précieuse Coupe du Monde. Allez, Timo. On veut encore plus de spectacle. On aimerait que ça dure encore plus longtemps. Voilà, quelle belle action pour terminer. Et donc victoire de Fan Zhendong qui s'impose une nouvelle fois en Coupe du Monde après 2016. Il obtient le titre 2018. Timo Boll qui doit être déçu mais qui avait pourtant le soutien de quelqu'un qu'on va rejoindre immédiatement. C'était incroyable, les joueurs des Chinois, ils sont vraiment incroyables et magnifiques, mais c'était très très proche dans la finale. Et c'est un peu dommage parce que j'espérais que Timo va gagner, mais c'est deuxième et c'est extraordinaire aussi. Voilà, et bien entendu c'était Thomas Tuchel qui entraîne le PSG, qui était venu encourager ses compatriotes. Voilà le podium final. Merci beaucoup Christian Martin de nous avoir éclairé de vos commentaires. Ça a été un plaisir. Et puis, si vous voulez retrouver du grand tennis de table international en France, rendez-vous en septembre 2019 à Nantes pour les championnats d'Europe par équipe. À bientôt pour du sport sur France Télé. Salut! Salut à tous!